Bienvenue à ce tutoriel d'application de maths sur la constante solaire. La constante solaire est l'énergie qui arrive du soleil par mètre carré. Ou plutôt, mieux dit, la puissance par mètre carré. Donc, l'unité est le watt par mètre seconde. Mètre carré, je veux dire. Et puis on écrit S pour constante solaire. Et il y a l'exercice, on peut la calculer. C'est écrit calculer la constante solaire connaissant la température à la surface du soleil. Considérez l'orbite terrestre comme l'équateur d'une sphère de rayon égal à une unité astronomique, soit 1,496 fois 10 puissance 11 mètres. Alors, pour cela, on a besoin de deux dessins. C'est exercice 5. Premier dessin, c'est pour la Terre, c'est la sphère céleste et la Terre. Pour ça, c'est le côté nord, c'est le côté sud, la sphère céleste. Là, c'est le zénith. Là, ce serait le nadir. C'est le nadir. Ou bien Z', plutôt. Parce qu'il y a N, c'est mieux d'utiliser une lettre. Il y a l'équateur ici. C'est l'équateur terrestre. Et naturellement le pôle nord et le pôle sud. Donc le pôle P. Ensuite, la position du soleil. Et on peut même mettre les angles. Pour cela, je vais prendre un stylo vert. Voilà. Et je vais mettre la latitude. Ce niveau, on la met. C'est phi. Après, il y a le delta, donc la déclinaison en fait, et il y a la hauteur. Donc phi va de zénith à l'équateur, la déclinaison va du soleil à l'équateur, et la hauteur va du soleil jusqu'au sud, la sphère céleste, ou l'axe nord-sud plutôt. Voilà, c'est le premier dessin. Le deuxième dessin, c'est après sur la surface de la Terre. Puisque on n'est pas à l'équateur, les rayons de soleil ne viennent pas à la verticale, mais ils viennent décalés. Donc les rayons solaires ils viennent là, du soleil. Et ça c'est 1 mètre carré, cette surface. Parce que pour l'énergie qui arrive directement. Mais sur le 1 mètre carré là, ce qui serait 1 mètre carré au niveau de l'équateur, n'est pas 1 mètre carré au sol. Et moi je le nomme aussi A. Et là A carré, car le petit carré A, et c'est A carré en surface. Et puis en bas, c'est spécial, parce qu'ici à l'angle H, c'est la hauteur. C'est pour ça qu'on l'a dessiné ici en haut déjà. Alors
là c'est A sur sinus alpha, sinus H. Et là c'est A carré sur sinus H, car on a un rectangle qui a le côté A, et côté A sur sinus H, ce qui fait une surface de A carré sur sinus H. Voilà. C'est tout pour les dessins. Maintenant, la liste de données. Alors, on connaît juste une chose. En fait, on n'est pas obligé. Ça, c'est surtout pour l'exercice 6, ce dessin. Mais ça, c'est une aide pour vous. Pour les calculs avec la constante solaire, en fait. Donc, l'exercice 1 en soi vient maintenant. Donc, il y a le soleil. On voit l'énergie sur la Terre. La Terre, je dessine comme ça. Oups. Ouais. Voilà. Et je fais la liste de données. Donc, on connaît, on a dit la température de surface du soleil qui est de 5785 Kelvin. Puis le rayon Terre-Soleil, en fait la distance entre la Terre et le Soleil, je nomme RTS. C'est une unité astronomique, ce qui correspond à 1,496 fois 10 puissance 11 mètres. Ensuite, il y a la constante de Stefan Boltzmann, on a besoin, qui se calcule elle-même de la constante de Boltzmann, qui est de 5,67 fois 10 puissance moins 8 watts par mètre carré. Non. Kelvin puissance 4. Voilà, et on a besoin encore du rayon du soleil, qui est de 6,95 fois 10 puissance 8 mètres. Et ça, c'est l'information du formulaire étable. Là, on voit le rayon du soleil. Voilà. Donc maintenant, on peut commencer le calcul. La première chose, c'est S est égal, donc la constante solaire est égale à la puissance totale divisé par la surface de la sphère céleste, car ils ont dit de considérer l'orbite terrestre comme l'équateur d'une sphère. Donc c'est pas la sphère céleste, mais c'est la sphère de l'orbite terrestre, on peut le dire comme ça. Même si ça fait pas vraiment une sphère. Là, il y a une petite déclinaison juste pour cela. Mais ça, c'est une autre déclinaison que celle que j'avais mentionnée avant, parce que ça, c'est du soleil. Alors, P tot se calcule en fait de constante de Boltzmann fois température du soleil cube puissance 4. Alors, je l'écris TS ici. Fois la surface totale du soleil. Et évidemment la sphère. C'est une sphère la surface d'une sphère. Et 4 pi la surface du cercle qui a le même rayon. Donc c'est 4 pi
RTS au carré. Ça, on peut de nouveau transformer car S dot on connaît pas une donnée, donc on le transforme comme l'autre en dessous. On met 4 pi r s carré sur 4 pi RTS au carré. Et on peut simplifier par pi, ce qui nous donne constante de Stefan Boltzmann fois TS puissance 4 fois RS au carré sur RTS au carré. Et on remplace les lettres par le chiffre. Ça fait 5,67 fois 10 puissance moins 8 watts par mètre carré Kelvin puissance 4 fois 5785 Kelvin à puissance 4 fois 6,95 fois 10 puissance 8 mètres au carré sur 1,496 fois 10 puissance 11 mètres au carré. Voilà, donc maintenant on met tout ça dans la calculatrice. Alors 5,67 fois 10 puissance moins 8 fois 5785 puissance 4 fois 6,95 fois 10 puissance 8 au carré sur 1,496 fois 10 puissance 11 aussi au carré. Donc parenthèse, et ça nous donne 1371 watts par mètre carré. On compare avec la solution qui est donnée sous l'exercice et on constate que c'est la même chose. Donc c'est juste. Voilà. Et en fait, pour l'autre, avec ce que j'avais pour le dessin, on peut calculer par exemple, en connaissant la constante solaire, la quantité d'énergie qui arrive en une seconde sur la surface d'un mètre carré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Je dis ciao, à la prochaine fois.